Cette semaine, on joue avec la bouffe. Pourquoi avons-nous faim? On parle de mon thème préféré, la bouffe. Je suis enseignant cuisinier et on gère la cafétéria, la cantine Bonne Bouffe. On y va! Go! Cette semaine, un épisode sur la bouffe. J'ai fait, on va pouvoir se bourrer la face avec tout ce qu'on peut manger. Wow. Oli, de quoi tu parles? Ben, de biscuits, de pommes, de côte de fromage, Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait de la télé. Oh, excusez-moi, madame, je vais manger la bouche fermée avec le petit doigt en l'air, des petites bouchées d'écureuil. Non, ça n'a rien à voir avec la politesse. La télé, c'est un métier d'image. On peut pas manger tout ce qu'on veut. Je comprends pas. Mais même qu'idéalement, on mangerait pas partout, là. Quoi? Moi, je pense qu'on mange juste parce que nos parents nous ont montré à manger quand on était petits. On mange justement pour pas qu'on reste petit, puis aussi pour qu'on reste en vie de façon générale. Tu penses-tu sérieusement que tu serais capable de pas manger? Ben oui, ça fait comme, 2 minutes que j'ai pas mangé, puis je me sens bien correct. Wow, OK, je te mets au défi de pas manger pour le restant de l'émission. Facile. Ah, on va voir comment tu te sens après la recette de Jasmine. OK, d'abord. Salut, ça tombe parfaitement aujourd'hui parce qu'on parle de mon thème préféré, la bouffe. Je vais vous montrer comment faire une recette délicieuse. Des barres molles au Oreo. Il te faut une boîte de biscuits Oreo. Oui, j'utilise toute la boîte. Des grosses guimauves, du beurre et un mélangeur. La première étape, c'est de moudre les Oreos dans le mélangeur. Ajoute le beurre au guimauve et fais-le fondre au micro-ondes pour environ 1 minute à 1 minute et demie. Tu verras, les guimauves vont gonfler. Regarde comment ils ont gonflé. Maintenant, ajoute les biscuits au guimauve. Et mélange. Transfère le mélange dans un plat comme celui-ci. Tu verras, c'est pas si facile. Laisse le mélange reposer pour environ 10 à 15 minutes. C'est tout. Tu peux m'écrire sur Facebook pour me remercier parce que je suis convaincue que tu vas aimer cette recette. Tu trouveras les liens vers notre page et le site web ci-dessous. Vous voulez nous saluer, voir des photos et vidéos inédites? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou visitez ici.radiocanada.ca/on y va. À bientôt! Quel est ton mets préféré? J'aime les croque-monsieur parce que la première fois que je les ai mangés, jusqu'à aimer les ingrédients comme le pain, le fromage, le jambon et les poivres qui forment un croque-monsieur. Moi, j'aime du stroganoff. Il y a des nouilles, du gravy, des champignons, puis je pense qu'il y a des oignons aussi. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup le pâté chinois. C'est un mets que j'adore. Je trouve le mélange, je trouve que c'est vraiment un bon mets. Le shawarma, la pizza, le macaroni. J'ai plusieurs choses, je ne peux pas toutes les nommer. Mon mets préféré est des ailes de poulet épicées parce que quand tu vois les autres personnes, quand ils le mangent, leur face est toute rouge et c'est comme ah! Mais moi, je ris à ça même. Moi, c'est les sushis parce que j'adore les poissons, le riz et
C'est comme vraiment bon. Et les algues, j'adore ça. Longtemps connu pour ses forêts humides et profondes, aux échos mystérieux, pour ses arbres enveloppés de mousse, traversés par un chemin de fer qui déchire la nature. Squamish, le tremplin entre ciel et mer. Entendez-vous l'appel, venu de là où les vagues de l'océan s'échouent sur des falaises gigantesques? Il vient de cette fissure pleine d'eau dans le cœur des montagnes de la côte ouest, où se glissent des bateaux énormes. C'est Squamish, un havre où s'ancrent des gens depuis des temps immémoriaux. Et malgré qu'on ne puisse pas clairement lire son futur, on devine qu'il sera riche d'océans et d'arbres verts. Top chrono! Défi mange sans tes mains avec les mains d'un autre. D'un côté, on a Nicolas qui sera les mains de Émilie. Et de l'autre, on a Félix qui sera les mains de Auguste. Bon, mais l'applaudissement. C'est simple, devant vous, vous avez une toast, vous avez des céréales, du jus d'orange et du lait. Celui ou celle qui en mange le plus en 45 secondes remporte. Je peux pas garantir que vous allez être propre après ça. Ça va? Êtes-vous prêts? Ouais! Le public, vous êtes prêts? Ouais! Alors, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, mangez! Vont-ils être capables d'en manger? Ça semble délicieux de ce côté-ci. Si vous voulez un déjeuner complet, allez, on se nourrit de jus d'orange. OK, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, mesdames, messieurs, et c'est terminé. On va leur laisser finir leur bouchée. Une bonne main d'applaudissements pour nos participants. Alors, je vais demander au public de pouvoir déterminer qui a gagné selon vous, parce que là, regarde, il y a du dégât partout. Selon vous, est-ce que les meilleurs mangeurs de déjeuner, c'était Auguste et Félix? Ouais. Oh, on n'était pas sûr de ce côté-ci. Ou est-ce que c'est Émilie et Nicolas? Alors, félicitations, vous méritez le grand prix de tout nettoyer. Bon, première entrée dans mon journal de bord sans bouffe. Ça fait comme 10 minutes que j'ai dit à Oli que je mangerais pas et tout va comme sur des roulettes. Je suis à 100% crème sûre que je vais être capable d'accomplir le défi. S'il y a une chose que j'ai appris dans mon enfance, c'est que si le temps passe pas assez vite, faut faire une sieste. Voyons, mais... Je suis certaine que l'épisode va terminer avant même que j'ai eu le temps d'y manger. Pensez. Oh, j'ai faim. Pourquoi est-ce que j'ai même faim? Tu es en classe à l'école. Midi approche lentement. Tu as un sentiment vide dans ton estomac qui prend contrôle de ton corps. À ce moment, tu peux seulement penser à ton dîner qui t'attend dans ton casier. La faim, ça s'explique. Quand ton estomac se vide, le niveau de sucre s'abaisse dans ton corps. Ton cerveau envoie un message à ton corps pour indiquer qu'il a besoin d'énergie. Quand tu as assez mangé, ton corps envoie des signaux à ton cerveau pour te dire que c'est le temps d'arrêter de manger. As-tu déjà remarqué que tu as faim aux mêmes heures chaque jour? C'est parce que ton corps a besoin de la nourriture environ à chaque 4 heures. Si tu ne manges pas à des heures régulières, tu vas devenir fatigué et tu vas peut-être être de mauvaise humeur. Les protéines comme la viande, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses vont te satisfaire pour beaucoup plus longtemps, car ces aliments relâchent du glucose dans ton sang sur une plus longue période de temps.
Dans le cas du pain blanc et des pâtes, certains éléments nutritifs, comme les fibres, ont été enlevés du grain utilisé dans la farine. Ce sont ces fibres qui ralentissent ta digestion et te font sentir rassasié plus longtemps. Parfois, même si on n'a pas faim, le fait de voir la nourriture qu'on aime manger et son odeur, ça nous donne envie de manger. Ton corps est un organisme exceptionnel et très complexe. Tu dois faire des choix de santé pour en prendre soin afin qu'il fonctionne bien, comme bien manger. Savais-tu qu'avant l'invention du frigo, les gens mettaient des grenouilles dans le lait pour le conserver? Wesh! J'en ai mis une dans ton lunch aujourd'hui. Quoi? Je m'appelle Marc Drolet, je suis enseignant cuisinier et on gère la cafétéria, la cantine Bonne Bouffe. Dans mon idée, c'est de permettre aux élèves de cuisiner et d'acquérir des aptitudes culinaires. Si on regarde au niveau de notre première période, ça va être un curry au poulet. OK. Et je fais la même chose. Je trouve ça vraiment bien qu'on a de l'expérience avant de, disons, quitter la maison pour aller à l'université ou même comme une fois qu'on déménage pour vivre notre propre vie, qu'on a déjà un livre de recettes déjà complété, qu'on sait comment faire. Ben, ma mère, elle veut que j'apprenne à cuisiner. Donc, ça me permet d'apprendre de nouvelles recettes parce qu'elle dit qu'une fille doit savoir cuisiner pour quand tu te maries. Il y a des jeunes qui ont besoin de ça. Peut-être dans leur famille, ils sont pas habitués à préparer leur propre nourriture. Donc, à l'école, on leur permet d'apprendre ça. Quand même plusieurs façons. Ici, on le coupe en deux. Tu vois, dans les émissions des chefs, ils coupent super vite et tout ça, puis je voulais vraiment apprendre à faire ça, puis c'est vraiment le fun de juste être comme, yeah, je peux cuisiner, je peux le faire. Je pense que la cuisine, c'est la confiance. Plus tu en fais, plus tu vas avoir de la confiance en faire et plus souvent tu vas vouloir en faire parce que tu as connu du succès. Une chose que j'aime vraiment faire, c'est faire caraméliser les légumes. Et puis ma mère, à chaque fois qu'elle doit faire ça dans une recette, elle commanderait à bien le faire pour moi. Tu sais, elle les fait tellement bien. Je n'ai pas vraiment confiance en moi parce que j'avais tout le temps peur de rater. Mais maintenant que je connais les personnes qui m'entourent, je me sens bien avec eux, je suis à l'aise. J'ai appris que si tu fais des erreurs, c'est pas tout le temps grave parce que tu peux les réparer à la fin. Le lait de coco va pas avec les épices tout de suite. Si on fait ça, le poulet prendra peut-être pas autant de goût des épices. On va refaire la recette. On va recommencer tout. OK les gars, le service est dans 1 heure, donc faut y aller, faut toujours être en action. Les personnes qu'on nourrit, c'est principalement les élèves et le personnel enseignant et le personnel de l'école. On est pas mal pressé pour faire toute la nourriture. Alors c'est un défi, être à temps. C'est bon? La cafétéria en elle-même fait un petit peu de profit. Donc c'est une façon de ramasser des fonds pour des projets scolaires. Tu vois que le budget augmente un peu pour les activités qu'on veut faire pour les voyages. C'est vraiment le fun de voir que nos efforts, ça monte à quelque chose. Les jeunes gagnent en fierté par rapport à leur école, par rapport à leur communauté, mais par rapport à eux autres mêmes. Ça donne vraiment un avantage de voir un peu, oui, comment s'occuper des clients. Yeah, j'ai fait cette nourriture, je suis fière de moi. Vous mangez ma nourriture, je suis contente de ce que j'ai fait. J'espère que vous aimez. Est-ce que notre équipe a bien fait? Yeah. C'était mon bon. Merci. Ma plus grande fierté, je pense, c'est de voir les élèves qui prennent confiance et qui apprennent des connaissances. Je suis très fier d'eux. Très fier d'eux. Qu'est-ce que tu ne manges pas dans ta boîte à dîner? Les légumes. Je mange pas mes légumes et après ma mère me les redonne soit pour la prochaine journée et elle continue ça jusqu'à temps que je les mange ou jusqu'à temps qu'ils sont plus bons. Moi, j'aime pas manger le yogourt parce que ça arrive toujours à l'école que les yogourts explosent. Comme je mange toutes mes meilleures affaires au début, puis après, je suis restée avec les choses les mauvaises, mais souvent j'ai comme un orange, fait que c'est pas super, j'aime ça, comme les fruits puis tout. Mais mon ficello, à la fin de la journée, quand il est rendu chaud, je trouve plus ça vraiment bon. Je ne mange pas mes légumes et je le donne à mon grand frère. Si ma mère me donne une barre de granola, je ne le mangerai pas, je les haïs. Non. Dans mon boîte à dîner, il n'y a rien vraiment que je ne mange pas, car c'est moi qui fais mon dîner. Bon, deuxième entrée dans mon journal de bord, sans bouffe. Je suis à 15 minutes environ, soit mi-chemin. Puis, je viens de me réveiller. En fait, je sais pas si je suis réveillée parce que ça va sembler bizarre,
Mais on dirait que les objets dans le studio se transforment en bouffe. Comme ce crayon-là, là. C'est-tu une aile de poulet? Ou ma manette de télé? C'est-tu une barre granola? Non, ça va pas. Oh, ça va vraiment pas. Je dirais que je suis gourmand, oui. J'aime aller à des restaurants plus que manger à la maison. Quand c'est au restaurant, je mange jusque j'en peux plus. Mais des fois, j'aime manger à la maison. C'est des pierogies, ma mère en fait. Ils sont délicieux. J'ai pas vraiment de mets préférés, j'aime presque tout. Oh, je pense que j'ai un préféré, le calamari. La chose que j'aime vraiment pas manger, c'est la soupe de barley. C'est tellement dégueulasse. Je la déteste, comme oh. Si je pourrais créer ma propre recette, ça ressemblerait à une géante lasagne. J'aime beaucoup la lasagne. Comme une géante pâte avec de la sauce tomate, comme une boule. En dedans, il y aurait de la salade César puis du steak. J'adore le steak et les côtes, puis de la pizza. Ça serait délicieux. Je voudrais tellement essayer ça. Je vais le faire un jour. Je vous promets. Donc, ouais. Badigeonner. L'action de recouvrir un aliment avec une couche de liquide ou de vernis. Exemple, avant de mettre la dinde au four, on doit la badigeonner d'huile. Comme toi quand tu vas à la plage, Jolie. Hey! La dinde. Puis, comment se passe ta grève de la faim? C'est pas une grève. Ça serait une grève si ça me manquait, mais je m'ennuie pas du tout de la bouffe. Ça va très bien. Parfait, donc tu vas pouvoir entendre ce que j'ai mangé pour le lunch. Oh, ben oui, vas-y, ça me dérange même pas. Fait que je suis allé au frigo, Ah oui? puis j'ai sorti un paquet de jambon Quelle sorte? à l'érable. Oh oui? Puis là, j'ai fait un sandwich. Puis qu'est-ce que t'as fait avec le sandwich? Je l'ai mangé jusqu'à la dernière bouchée. Oh! T'as entendu ça? En tout cas, fait que là, j'avais encore faim. Ah oui? Fait que j'ai sorti des craquelins puis de l'humus. Oh, de l'humus, je savais. Puis là, j'ai pris mon temps, là, puis j'ai mangé une boîte de craquelins au complet! Au complet? Au complet! Hey, oh, t'as-tu entendu ça? Il y a quelque chose qui va pas, là. Entendu quoi? Il y a genre, là, un coyote dans le studio. Ben non, Oli. Non, ou si c'est pas un coyote, là, c'est comme un animal dangereux. Tu vois? Voyons, Oli, c'est rien. Non, mais il faut que tu fasses attention, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais reste sur tes gardes. OK. Il faut que j'y aille, là, mais garde un œil ouvert. C'est beau. Toi, là, tu vas révéler notre secret! Oh! Savais-tu que c'est un Canadien qui aurait inventé la pizza hawaïenne? Et c'est un Hawaïen qui a inventé le Canada? Non. Top chrono! Défi de transport de bouffe facial. Avec Lily Face de Miel. Salut! Et Noah. Ainsi que Jacob. Bonjour! Et Sarah Face de Miel. Voici 2 bols dans lesquels se trouvent des macaronis. Vous devrez les transporter avec votre visage couvert de miel jusqu'à ce bol où se trouve votre coéquipier qui va les enlever. L'équipe qui en a le plus, après 45 secondes, remporte. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! En position. 3, 2, 1, c'est parti! Ça vient que du miel soit coincé dans des cheveux. Ça fonctionne à merveille. OK, go! Vas-y! Go, Lily! Go on! Les filles s'enfoncent la face très profond dans les nouilles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Alors, comptage maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41, 2, 43, 11, 12, 93, 201, 202, 221, 222. Alors, finalement, quel est votre score? 250. Et de ce côté-ci? 220.
227. Alors, félicitations à Sarah et Jacob. Excellente performance. Et mention spéciale pour les nouilles dans le toupette de Lily. Quelle est la chose la plus dégueulasse que tu aies mangée? Une fois que j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'essayer un crayon de cire. Puis ça n'a pas goûté bon. J'ai mangé des... Je savais pas même que des dauphins avaient des doigts, mais j'ai mangé des doigts de dauphin. Et c'était dégueulasse, ça goûtait... C'est probablement de la bouffe de chat. C'est dégueulasse. J'ai mangé de la moue et du dur. Puis, je pensais que ça sentait bon au début, mais ça goûte pas bon du tout. C'est dégueulasse. La chose la plus dégueulasse que j'ai mangée, c'est probablement un ver de terre. Je l'ai mangé quand j'étais petit, puis c'était pas vraiment bon. Quand j'avais 5 ans, il y avait une coccinelle morte sur mon lit. Et j'ai pensé que c'était une poire. Et quand j'ai mangé, j'ai comme... C'est très dégueulasse. Quand j'étais plus petite, j'ai mangé du Play-Doh et c'était très salé. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je vis à Seashelt, à Colombie-Britannique. Pourquoi on ne mange pas tous la même nourriture? J'adore une bonne poutine. Et oui, c'est un mets très populaire au Canada. Mais ailleurs, pas tellement. Connaissez-vous le Madagascar? Je crois que c'est l'Afrique. Non, pas le film. C'est une petite île située au sud de l'Afrique. C'est un vrai pays. Et c'est mon pays natal. Et je peux vous garantir que là-bas, on ne connaît pas la poutine. À Madagascar, la bouffe est bien différente d'ici. On y retrouve des plats délicieux tels que le raftout, des feuilles de manioc pilées ou des sambos, plus connus sous le nom de samosas. Ils sont créés avec des ingrédients que l'on retrouve sur l'île, alors c'est clair que le lieu d'où on vient affecte beaucoup ce que l'on mange. La végétation, le climat et les ressources sont différents tout dépendant du pays. Les ananas et les mangues, par exemple, ne poussent que dans les pays tropicaux. Cela peut expliquer pourquoi nous ne mangeons pas tous la même chose. La culture ainsi que la religion peuvent aussi avoir un impact sur le choix des plats et ingrédients. Par exemple, pour les musulmans, il est interdit de manger du porc. Parfois, ce que les autres mangent peut sembler bien bizarre. La Chine abonde de mystérieux plats qui peuvent sembler immangeables au premier coup d'œil. Les Chinois mangent-ils vraiment des insectes? Évidemment. Alors, tous les pays et régions ont de quoi de spécial à offrir. Moi je dis, vive la différence! Dommage que je ne puisse pas partager. A à Z! A à Z culinaire pour tous les amateurs de mangeailles, de bonbons, de festins, pour tous ceux qui aiment se goinfrer, se bourrer, s'empiffrer, bref, tout ce qui rime avec trop manger. Et, comme tous les A à Z, vous devrez épeler les mots que je vous donne à partir des lettres qui sont inscrites sur vos chandails. L'équipe qui complète le plus de mots remporte. L'équipe A comme asperge, on est prêt? Oui! L'équipe Z comme zucchini, on a un petit creux? Oui! Alors, bon appétit! Premier mot. Tarte. Premier service. On ne peut pas commencer par une tarte aux pommes. Tarte. Et un premier point pour l'équipe A. Deuxième service. Poulet. Deuxième service. Poulet-tu me passer le poulet? Poulet. Et un deuxième point pour l'équipe A. Troisième service, lapin. Le lapin était plus mignon avant qu'il soit dans mon assiette. Lapin. Et l'équipe A qui marque un troisième point. Ils sont en feu, mesdames et messieurs.
4e service, poutine. Cette poutine est bien graisseuse. Poutine. Et un 4e point pour l'équipe A. Et maintenant, le dessert, dernier mot, éclair. Cet éclair au chocolat a l'air délicieux. Mesdames et messieurs, performance sans faille avec 5 points. C'est l'équipe A qui remporte ce A à Z. A comme asperge. A comme asperge. A comme asperge. A comme asperge. Savais-tu que le miel est fait avec du vomi d'abeille? Et une fois produit, il est bon pour des milliers d'années. Bon, 3e entrée dans mon journal de bord. On était à 27 minutes. Je pensais jamais pouvoir dire ça, mais je pense que je suis hantée par une pizza. À toutes les fois que j'arrête de penser à elle, là, elle claque des portes, elle lance des ustensiles, elle fait des sons de pizza. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, j'ai vraiment faim. J'ai tellement faim que je paierais pour manger des brocolis et des choux-fleurs. L'humain est pas fait pour pas manger. Qui est le meilleur chef à la maison? Le meilleur chef de ma maison est mon père parce que j'adore son poulet sur le barbecue. C'est tellement bon parce qu'il met juste assez de poivre dessus. Ma mère, parce qu'elle, elle cuit toutes sortes de mets de la Slovaquie. Et à chaque fois que c'est l'anniversaire de moi ou mon frère ou mon père, elle cuit un gâteau et elle cuit un bon souper. Ma mère, parce qu'elle fait le meilleur sirop et les meilleures crêpes et les meilleures gaufres et la meilleure sauce aux pommes. Moi, je dirais mon père, car il aime beaucoup la cuisine et il a une plus grande variété. Ma mère cuisine beaucoup de mexicain et tout ça. Le meilleur chef, c'est moi, ça serait mon père. À cause, lui, il fait comme, quand il cuit, n'importe quoi, il utilise tous les légumes, toute la viande, c'est comme, on doit les magasiner après. Et c'est vraiment bon, et ça, c'est le meilleur chef que je connais. Maman cuisine beaucoup de bonnes choses, mais il n'est pas bon à faire des pâtisseries. Pas bon du tout. Maintenant, c'est à ton tour. Qui est le meilleur chef à la maison? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix. Comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qui est le meilleur chef à la maison? Bonne chance! Fait que c'est pas si facile Oli, que je suis plus ça. capable. Je me suis retrouvée en train de mâcher des objets dans le studio. Ça, là, ça a-tu l'air comestible? Non, mais je l'ai mis dans ma bouche pareil. Mais c'est correct, tu sais, hein, je pensais pas que c'était une bonne idée de toute façon. Puis la vie est pas mal plus facile quand on mange. Facile, c'est comme fondamental. À la maison, manger tous les jours. La vie est pas mal mieux comme ça. Bon, ben, je suis content qu'on ait réglé ça. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du coyote. Quel coyote? Ben, celui dans le studio. Oli, il y avait jamais de... En fait, je l'ai domestiqué. Hein? Comment? Ouais. Je me suis battue avec, un peu comme ça, là. Puis je l'ai pris par le museau, puis après ça, j'ai trouvé une laisse, puis je l'ai attaché autour de son cou. Oui, je sais. Cool! Oui. Puis après ça, je l'ai tiré, je l'ai attaché à la patte de sofa, là. Malade! Oui. Puis il est assis là. Encore? Il est là? Il est là, là. Là. Il est là, là. Il est juste là. Oui, il est là. La semaine prochaine, on se demande comment ça fonctionne. Mais de qu'est-ce que c'est ça? Embarque, on ira pas vite. C'est quoi ça? C'est une couche spaghetti. À bientôt!